Biston, claquement, c'est les canuts! Rebondit sur Industrie, le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Donc après, c'est quand même fermé, hein, tout s'étale et tout ça. Moi, j'aime pas trop. Festival Novembre des Canuts, 1832-2020, la santé, une histoire sociale. Le mutualisme, le coup d'un. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme j'ai l'habitude, je dirais bonjour les gones et les phonotes. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir participer à cette vidéoconférence pour lancer le Novembre des Canuts 2020. Et je vais me permettre de vous présenter ma conférence intitulée « La médecine du docteur Niafron ». La Compagnie du Chien Jaune et le collectif Novembre des Canuts, dirigé de main de maître par Valérie Zipper, présentent chaque année, à pareille époque, bambanes, théâtre, débats et conférences. Quelle belle initiative que voilà! De son côté, la population croix-roussienne se doit de maintenir l'esprit de nos valeureux et laborieux ouvriers, toutes professions confondues, qui ont vécu pour la soie et de la soie. La République des Canuts, qui partage ardemment les mêmes valeurs, doit contribuer au succès de cette organisation en participant à la programmation souhaitée par le collectif. Le thème retenu cette année est « Du choléra au corona, 1832-2020, la santé, une histoire sociale ». Vaste sujet et tellement, hélas, lié à l'actualité. La République des Canuts m'a désigné, d'office, pour intervenir par le biais d'une conférence. Je me suis donc, une nouvelle fois, graboté le cotivet afin de trouver un sujet en harmonie avec la programmation 2020. Après des nuits à virer comme une fiarde dans mon bardanier, des jours et des jours en avoir perdu le manger et le boire, j'ai imaginé qu'il serait peut-être bon d'évoquer comment, dans les autres fois, toutes ces modestes familles ouvrières venaient à bout de ces difficultés sanitaires qui, hélas, devaient jalonner irrémédiablement leur existence. Songez aux méfaits que pouvait engendrer l'obligation aux ouvriers de se retrouver à plat de lit, comme on dit sur les pentes et sur le plateau. Le canut, la canuse, les apprentis, les compagnons, les ourdisseuses, les dévideuses, et la liste serait longue pour énumérer tous les acteurs en soirée qui se trouvaient subitement démunis devant de passagères indispositions. Un être malade et toute la famille se trouvaient démunis de toute ressource pour vivre. Leur premier réflexe était d'éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours aux médecins et surtout de rejoindre l'un des hôpitaux de la ville, l'Hôtel-Dieu, la Charité, voire l'Antiquaire. Celui de la Croix-Rousse ne sera inauguré qu'en 1861. Toutes ces familles ouvrières avaient donc recours à la médecine populaire lyonnaise et tout particulièrement croix-roussienne. Celle-ci leur a sans doute permis, à moindre frais, de vaincre ce qui régulièrement les détrancanait, les dépontolait. Aussi ai-je choisi comme titre « La médecine du docteur Niafron ». Pourquoi Niafron, me direz-vous? Vous m'arpaillez donc pas le coqueluchon, je vais tâcher moyen de vous apporter la réponse. Tout d'abord, Niafron, c'est une marionnette de bois de tilleul créée au début du XIXe siècle par l'exceptionnel lyonnais Laurent Mourguet. De Niafron, on n'aborde que très rarement l'identité, le caractère, la profession et le rôle fondamental qu'il joue dans chacune des pièces théâtrales. Niafron, c'est tout d'abord l'inséparable compère de Guignol. Il incarne la sagesse auprès de Guignol, il tempère son ami connu pour être vif comme l'éclair, mais doté d'un caractère soupe au lait. Chaque fois qu'il le peut, Niafron intervient posément pour lui dire « Gone, prends donc ton temps ». À côté de cela, c'est vrai, Niafron
a des difficultés à comprendre le monde qui l'entoure, à suivre la vie trépidante de la société qu'il traverse, et ce, quel que soit le siècle. Il est un peu perdu dans cette modernité qui va beaucoup trop vite pour lui. Alors de son côté, Guignol le rassure. Ainsi va la vie, qui ne manque jamais d'être arrosée par quelques pots de Beaujolais. En fin de compte, il ne peut vivre l'un sans l'autre. Ils sont, vous l'avez bien compris, complémentaires, et le théâtre créé par Laurent Mourguet n'aurait pas remporté le même succès sans ces deux Lyonnais à la caboche de bois. Côté profession, si Guignol symbolise le canut, Niafron est rogreleur, cordonnier pour les ceuses que sont pas de chez nous. Il rapetasse les grolles du monde pour que celui-ci aille moins de cambre. C'est en quelque sorte un humaniste. Pour donner une connotation plus valorisante de sa profession, Niafron se proclame volontiers bijoutier sur le genou. Il ajoute avec sagesse qu'il ne monte pas le diamant sur or ou sur argent, mais qu'il le monte sur cuir. Il a appris à connaître la vie des humains, rien qu'en étudiant leurs pieds. Du député au cantonnier, il connaît les agaçins des uns, les oignons des autres, les pieds galbés ou plats. La chaussure doit épouser toutes ces malfaçons naturelles et apporter un confort irréprochable à son propriétaire. Niafron gère cet art avec professionnalisme. Il n'est pas rare, dans une conversation, de l'entendre se présenter comme le médecin de la chaussure humaine. Médecin, nous nous rapprochons de la médecine. Parmi les pièces du répertoire, il en étude au titre évocateur la Consulte, léguée par Louis Josserand, petit-fils à Laurent Mourguet. La Consulte, pour les gones et les phonotes, c'est ce que la langue française nomme ordonnance. Le gone ne se rend jamais chez le pharmacien sans sa consulte. La Consulte, les marionnettistes ne portent que très rarement cette pièce à la scène. Elle a aujourd'hui, disons, une connotation quelque peu désuète. Jugez plutôt. Le médecin recommande à Guignol de veiller à ce que son maître garde bien son lit. Alors Guignol va quérir un fusil et lui fait, au pied de son lit, monter la garde. Ensuite, le médecin ajoute « Vous vous efforcerez à lui faire prendre tout ce qu'il y a sur la consulte. »« Vous en faites donc pas, répond Guignol. Alors Guignol va suivre à la lettre cette instruction en roulant minutieusement la consulte. Puis il prie son maître d'ouvrir en grand la bouche et lui fait purement et simplement avaler la consulte. De son côté, la Société des Amis Lion et Guignol, fondée en 1913, ayant pour but la conservation des traditions lyonnaises, organise, dès les premières années de son existence, un concours de pièces afin de renouveler et d'enrichir le répertoire du théâtre Guignol. Ainsi, chaque année, l'association reçoit une demi-douzaine de textes. Dès le lancement du concours en 1913, le comité a le plaisir de trouver une pièce de Georges Marzuillet qui obtiendra le premier prix et intitulé « Le docteur Niafron ». Le scénario est joyeux et philosophique. En effet, les aléas de la vie dirigent Niafron sur une autre voie professionnelle que celle de rogreleur. Il devient, pour des raisons matrimoniales, médecin chirurgien et doit quitter Lyon. Au bout de 5 ans, l'illustre docteur Niafron est de retour dans sa ville natale et installe son cabinet entre Rhône et Sceaux. Durant tout ce temps, Guignol cherche, mais sans résultat, son inséparable ami Niafron disparu, comme par magie, du jour au lendemain. Enfin, un jour, il retrouve la trace d'un dénommé Niafron. Mais est-ce bien le même? Est-ce véritablement son vieil ami Niafron? Pour en s'en rendre compte, Guignol se rend à l'adresse indiquée. Sur la porte palière, une plaque en cuivre indique « Monsieur Niafron, médecin chirurgien ». Il sonne, et en effet, c'est bien son ami, le rogreleur,
son vieux PJU, autrement dit, l'excellent cordonnier. Les retrouvailles sont émouvantes. Après avoir évoqué les 5 années au cours desquelles ils ont été séparés, Niafron demande à Guignol. « Et alors, toi, vieux frère, qu'est-ce que te deviens? Tu es toujours taffetatier? Oh, mais te devrais lâcher le bâton, te deviendrais mon interne, nous ferions les consultations de Colagne. » Cette proposition, aussi soudaine qu'inattendue, laisse Guignol sans voix. Puis, reprenant ses esprits, il dit à son ami, « T'es sans rêvation, ma vieille, je ne saurais pas y faire. »« Qu'as-tu peur, Rochignol? Je vais t'apprendre. » C'est à ce moment-là que notre célèbre docteur lui fait la description, dans un parfait parler lyonnais et squelette à l'appui, des différentes parties du corps humain, donnant avec parcimonie quelques procédés pour les soigner. Comme il y va de soi, faut commencer par le début du commencement, par le sommet, quoi. Tout en haut, t'as la bourre, la chavasse, en dessous, le coqueluchon, le cotivet par dernier, et devant se situe la gogne, où ce qu'on trouve les agnolets pour renucler le picou pour renifler. Dedans, t'as la corgnole ou le corgnolon, où se cache la plus terrible des afflictions que l'humanité connaisse, la soif. Pour la soigner, il n'y a qu'un remède, la lichaison, la boisson, quoi. Voilà. Allez les gonnes, le moment venu, traboulez donc de vos cambuses pour venir écouter la suite. Alors, moi, Gérard Truchet, je vous dis à la revoyure. Biston, claquement, c'est les canures. Rebondit sur Industrie, le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Et puis après, c'est quand même fermé, hein, tout s'étale et tout ça. Moi, j'aime pas trop.